Chers amis, comme vous le savez, les catholiques et en particulier les évêques de France ont fait un recours devant le Conseil d'État pour contester les règles qui concernent les cultes dans le dernier décret de confinement. Certains catholiques demandaient avec force ce recours, estimant que ces règles étaient injustes, excessives par rapport à d'autres, et qu'elles ne respectaient pas la liberté de culte. D'autres, au contraire, n'étaient pas à l'aise avec cette démarche, estimant que cela risquait de nous mettre en dehors de cette solidarité nationale si nécessaire, et que cela relevait d'une requête trop catégorielle. L'audience a eu lieu, le Conseil d'État s'est prononcé. Le juge des référés a rappelé que la liberté de culte est une liberté fondamentale et qu'elle s'exerce tant individuellement que collectivement. Il a aussi clarifié certains points obscurs en donnant une interprétation ouverte du décret. Enfin, le juge a invité le gouvernement à entrer dans un vrai dialogue avec les représentants des cultes, ce que nous demandons depuis le mois de février. Ainsi, ensemble, nous pourrons trouver la voie la plus ajustée. Ni victimes, ni moutons, soyons solidaires de tous et libres intérieurement. Acceptons la réalité de cette pandémie, avec tout ce qu'elle implique de contraintes, et trouvons la bonne manière de la vivre. Je laisse la parole au Père Bruno Cornier, notre vicaire général, qui va nous détailler ce qui est possible aujourd'hui. En premier lieu, les églises peuvent rester ouvertes, au moins une par paroisse. Ainsi, toute personne peut venir se recueillir, prier, adorer le Seigneur, communier ou demander le sacrement de réconciliation. On évitera cependant tout rassemblement de plus de 6 personnes. Quelle case cocher sur l'attestation? La case 4 pour déplacement pour motif familial impérieux. Je vais voir mon père. À noter que ce type de déplacement n'est pas limité à une durée d'1 heure ni à un rayon d'1 kilomètre. Les célébrations de funérailles peuvent avoir lieu dans la limite de 30 personnes. Les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, les laïcs en mission en pastorale de la santé peuvent aussi recevoir et se rendre au domicile des personnes qui le souhaitent et qui le demandent, comme dans les établissements de santé. Tout ceci dans les églises comme ailleurs, en solidarité avec les efforts de tous, en respectant sérieusement les gestes barrières, notamment le port du masque et la distanciation. Dans ce cadre, faisons preuve d'ingéniosité pour mener notre vie chrétienne dans toutes ses dimensions. C'est par notre unité, nous qui sommes si différents, par notre charité, en particulier auprès des plus fragiles, par notre foi vive, par notre espérance inébranlable, que nous vivrons pleinement l'Évangile aujourd'hui et en témoignerons. Alors, ni grincheux, ni abattus, vivons ces temps complexes dans la paix et la joie du Seigneur.